Merci, merci. On enregistre pour le bénéfice de ceux qui voulaient m'entendre plus qu'une fois ou qui voulaient entendre notre conférencière plus qu'une fois. Rapidement, c'est notre 58e réunion Zoom, je pense, 57e, 58e. On approche le 60 en tout cas. Comment aimez-vous l'arrière-plan? C'est un arrière-plan qui finalement semble un petit peu à ce qu'on voit. Là, de plus en plus, vous tous qui travaillez dans Laurentides puis à Laval, il n'y a pas de neige sur les arbres, mais c'est presque enneigé. Avez-vous fait poser vos pneus d'hiver? Avez-vous sorti votre pelle? Hein? Soyons prêts. Ou le tempo, l'abri tempo est peut-être posé. Musique d'ouverture de Al Green. Musique très, très appropriée. Le titre, c'est Let's Stay Together. Parce qu'il y en a qui ne savent pas ce que ça veut dire, Let's Stay Together. Ça veut dire qu'on doit faire équipe ensemble. C'est très approprié. Très approprié. Merci d'être présent. Bienvenue encore une fois, comme d'habitude, aux nouveaux membres de la famille Humania. Je ne les nommerai pas parce qu'il y en a et je ne veux pas l'oublier. Comme convenu, c'est plus François qui vous parle, mais plutôt d'intéressants conférenciers, invités, qui, durant les 20-25 prochaines minutes, vont vous entretenir sur des sujets pertinents à votre travail. À nouveau, c'est le cas aujourd'hui. Je prends quelques secondes pour vous présenter notre conférencière, c'est Maître Isabelle Sirois. Ça m'étonnerait que vous ne la connaissez pas. Isabelle a créé plusieurs formations accréditées. Accréditées, ça veut dire des UFC, accréditées par l'OACQ. Et je peux vous affirmer que pour en avoir suivi de ces formations-là, je peux vous affirmer que ces formations méritent d'être suivies, pas pour le cumul des UFC, mais pour la pertinence de leur contenu. Elle traite de sujets très d'actualité, très pertinents. Et personnellement, votre DA, votre dirigeant d'agence, a écouté de ces formations et ça m'a fait grandir. Donc, le sujet de ce matin, c'était une suggestion de Maître Sirois, exigence minimale de vérification lors de la prise du contrat de courtage. Je le répète là, pour le bénéfice de tout le monde, exigence minimale de vérification lors de la prise du contrat de courtage. Ceci étant dit, je vais céder la parole à Isabelle, Maître Sirois. Est-ce qu'elle est là? Elle est là. Elle est là. Bienvenue. Merci Isabelle de prendre ton précieux temps pour nous entretenir. On te cède la parole. Vas-y. Alors, bonjour à tous. Je vois que vous êtes nombreux. C'est très intéressant. Donc, bien, merci de l'invitation. Je suis toujours bien contente quand on me permet de m'adresser aux courtiers pour hausser la barre de la compétence et donner des outils de travail. D'autant plus que c'est un sujet ce matin que j'aborde qui a beaucoup changé ces derniers temps. Il y a eu, les tribunaux se sont prononcés récemment et ont élargi l'obligation de vérification des courtiers. Donc, je voulais m'assurer que vous étiez tous à la fine pointe de ces informations-là. Donc, rapidement, parce que j'ai seulement 20 minutes et vous savez que je parle beaucoup. Donc, tout d'abord, les premières étapes de recherche à la municipalité, bien sûr, où vous allez aller trouver le premier document, qui est l'extrait du rôle d'évaluation. Ce document-là n'est pas un document officiel, toutefois, c'est une source d'information de valeur qui vous permet d'aller chercher un paquet d'autres informations que vous devrez vérifier, mais à tout le moins, vous avez un amalgame d'informations intéressantes, un bon départ de recherche avec ça. Vous allez avoir le miroir de la municipalité, en fait, là-dedans. Donc, vous allez savoir est-ce que c'est un immeuble commercial, résidentiel, mixte, le nombre de logements, le nombre de commerces? Vous allez avoir certaines mesures. Vous allez avoir l'évaluation municipale. Donc, c'est intéressant. Et vous avez surtout le numéro de lot qui vous permet d'aller amorcer votre recherche au registre foncier tout de suite après. Donc, on regarde l'extrait du rôle, on imprime ça, c'est très important. Et deuxième document qu'on ira chercher à la ville, c'est le zonage. On ira voir quelle est la grille de spécification qui touche cet immeuble-là.
Donc, très important pour vérifier la légalité de l'immeuble, si tout est conforme. Si jamais ça ne l'était pas, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une illégalité, parce qu'il y a peut-être des droits acquis, mais ça nous donne le miroir de la municipalité aujourd'hui. Donc, très important d'aller chercher cette information-là. Et ça permettra également, si on veut travailler avec quelqu'un qui a des projets, bon, bien, est-ce que ton projet est réalisable? Voici le zonage. Voici ce que tu peux faire avec cet immeuble-là. Donc, très important. Et troisième outil à la municipalité, le compte de taxes, qui est un document officiel, tout comme le zonage, c'est officiel. Et ça, donc, vous pouvez vous fier sur ces informations-là. Ça vous prend ça, votre dossier, pour voir le montant, ici, quant au compte de taxes, le montant des taxes. Si vous avez la chance d'être dans une municipalité qui détaille les comptes de taxes, bien, vous aurez le nombre de logements, le nombre de commerces, vous aurez plus de détails. Certaines municipalités sont avares de détails, malheureusement. Mais bon, c'est un document que vous devez obligatoirement avoir à vos dossiers, ne serait-ce que pour fournir le montant des taxes dans vos fiches. Ensuite, c'est tout pour la municipalité. On fait un premier tour d'horizon de l'information qu'on a. Si on n'est pas encore allé rencontrer le client, et c'est le moment idéal pour faire cette recherche-là, avant d'aller rencontrer le client, on va pouvoir prendre les informations que le client nous a données par téléphone, le peu qu'on sait de l'immeuble, et voir rapidement, est-ce que ça concorde avec les informations que je viens de trouver? Ou si, à l'inverse, ce que le client m'a dit, ça ne fonctionne pas. Donc, à ce moment-là, on pousse plus loin. Il y a peut-être des travaux faits sans permis. Qu'est-ce qui s'est passé? Le client me dit qu'il y a un triplex à vendre et je vérifie, puis à la ville, c'est un duplex. Ça ressemble à un triplex fait, il y a un troisième logement fait sans permis. Bon, bien, je suis capable d'amorcer immédiatement une recherche. Quel est le zonage actuel? Est-ce qu'il y a moyen d'aller vérifier, d'aller valider qu'un troisième logement pourrait être accepté ou si à l'inverse, le zonage ne le permet pas. Donc, on a immédiatement, avant d'aller rencontrer le client, déjà une cloche qui sonne, il y a un problème, et deux, on passe en mode solution. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce dossier-là? Ensuite, vu que j'ai juste 20 minutes, on passe à la recherche suivante, qui est le registre foncier. Et là, vous allez trouver une foule d'informations de grande valeur. Vous allez pouvoir vérifier à l'index des immeubles vos titres. Vous allez pouvoir aller voir les garanties hypothécaires, passer en mode la cloche sonne et en mode solution si vous trouvez, par exemple, des créances sur l'immeuble, donc des créances hypothécaires de tout type. Hein, c'est là que vous allez les voir. Et donc, vous allez pouvoir dire, oh mon Dieu, il y a un problème. Si ce que je vois là est vrai, il y a plus de créances sur cet immeuble-là que le prix que je peux en obtenir. Donc, cet immeuble-là est peut-être pas vendable. On passe en mode solution. Je demande au client, donne-moi tous tes soldes hypothécaires pour que je fasse le tri de tout ça et qu'on soit en mesure de voir qu'est-ce que tu dois vraiment sur cet immeuble-là. Et on passe en mode conseil. Si ça ne marche pas, bien, paye quelqu'un parce que ta maison en ce moment n'est pas vendable. On n'embarque pas là-dedans, on ne signe même pas le contrat. Si ta maison est vendable, mais qu'on est serré, peut-être moyen d'en payer une coupe. Est-ce que tu es capable de faire quelque chose? Bon, passer en mode radiation également. On se dépêche à faire radier des créances qui auraient été payées, mais qui, par erreur, n'auraient pas été radiées et sont encore là. Et on fait ça immédiatement, là, tout de suite. Là. Ça fait partie des conseils de base à la mise en vente de l'immeuble. Ensuite, on a la vérification de servitude. Est-ce qu'il y a, par exemple, des servitudes qui sont nuisibles, des servitudes qui pourraient réduire la valeur de l'immeuble, qui pourraient empêcher ou réduire le bassin d'acheteurs et faire en sorte que la vente va être difficile? Bon, bien, est-ce qu'on peut passer en mode solution là-dessus? Est-ce qu'elle est utilisée, cette servitude-là? Est-ce qu'il y a moyen peut-être de la restreindre, de la déplacer, de la faire radier? Donc, tout ça, vous allez le voir en faisant la recherche au registre foncier. En matière de copropriété, vous allez avoir les déclarations de copropriété, convention d'indivision en indivise. Vous allez avoir, et tout ça est au registre foncier, là. Vous allez avoir aussi les empêcheurs ou les bâtons dans les roues, les saisies.
les avis de 60 jours, hein, les faillites qui sont carrément un empêcheur de prendre le contrat de courtage. Le vendeur n'aurait même pas le droit de la vendre. Donc, vous allez tout savoir ça avant même d'aller rencontrer le client. Et donc, vous allez être en mesure de faire votre liste d'épicerie de documents nécessaires. Vous allez pouvoir rappeler le client et dire, j'ai telle question, quelque chose de pas clair, pouvez-vous m'éclairer là-dessus? Par exemple, le client qui vous a dit, je vais être là demain à 4 heures pour vous recevoir, vous vous rendez compte que c'est sa femme qui est propriétaire, c'est pas lui. Donc, vous allez rappeler, vous allez dire, c'est parce que là, je vois que vous n'êtes pas propriétaire, donc c'est madame qui est propriétaire, il faudrait bien que madame soit là lors de la rencontre, là. Et possiblement que monsieur n'avait pas pensé à ça du tout, puis vous auriez pelleté des nuages avec lui. Donc, vous allez être en mesure de peut-être fixer un nouveau rendez-vous où madame sera présente, et là, vous allez avoir un rendez-vous prolifique, là. Vous ne perdrez pas votre temps. Vous pouvez tout simplement annuler le rendez-vous parce que cette mise en vente-là ne vous convient pas, vous ne voudrez tout simplement pas ce dossier-là. Point. Parce que vous avez fait cette recherche-là tôt dans le processus. Donc, mon conseil est évidemment de faire ces recherches-là avant même d'aller rencontrer le client et vous allez arriver aussi chez le client avec tout un effet wow, un effet professionnel. Les clients ne s'attendent pas à ce qu'un courtier soit préparé à ce point-là avant une rencontre. Ils s'attendent à ce que les gens arrivent un peu sur la gueule, peut-être qu'il y a sorti quelque comparable, là, mais là, vous allez arriver, là, il va faire wow, lui, il travaille, lui, il veut mon dossier. Et juste ça, là, vous allez gagner en crédibilité, vous allez gagner en respect et vous allez montrer aussi aux clients tout le travail qu'un courtier fait que les clients ne voient pas aussi. Hein, c'est ça, c'est du travail de coulisses, puis les clients ne s'en rendent pas compte de ça. Ils ne savent même pas que vous faites tout ça. En plus, donc il y a tout cet aspect-là psychologique très important, aspect vente là, très important que vous allez aller chercher, en plus des aspects juridiques très nécessaires à votre travail. On a aussi et là, on entre dans les nouveautés, si on veut, là, c'est que le droit immobilier a énormément bougé depuis, je dirais, le milieu des années 2000. On est en véritable ébullition au niveau réglementation, au niveau de tout ce qui est environnement, là, les eaux, les zones à forte pente, les zones humides, bon, etc. Il y a énormément de réglementation des municipalités, du gouvernement provincial, des MRC, et ça se multiplie. Donc, on a assisté depuis le milieu des années 2000 carrément à une toute nouvelle réglementation de protection de différentes zones qui font que non seulement les immeubles ont changé, donc quelque chose qui était parfaitement légal peut ne plus l'être, peut avoir des limitations qui n'existaient pas autrefois. Et c'est donc un droit qui a créé un paquet de la nécessité de nouvelles recherches pour vous. On a heureusement des beaux outils. Les municipalités, de façon générale, sur leur site Internet, et ça varie d'une ville à l'autre, mais ont de la belle documentation qui est accessible. Donc, si vous savez que vous êtes dans une zone où il y a de l'eau pas loin, que les lumières rouges allument, là, il y a de l'eau. Ça se peut que je sois dans une zone à risque quelconque, dans une bande de protection, que je sois zonée, en tout cas XY, il y en a. Là, donc, quand il y a de l'eau, là, il peut y avoir bien des choses. Donc, les zones à forte pente, les zones à mouvement de masse, beaucoup de choses là, à vérifier. Et il y a des beaux outils qui existent pour ça. Il y a des sites Internet qui sont faits sur le ministère aussi de l'énergie ressources, là, le ministère du registre foncier. Là, il y a de l'information aussi qui peut être obtenue en rentrant une adresse. Vous avez des beaux outils de travail. Là. Il y a Canard Illimité aussi qui a un beau site où vous pouvez rentrer l'adresse et vérifier. Donc, beaucoup d'outils existent et c'est important de les utiliser parce que, surtout en ce moment où on vit un grave problème avec les délais astronomiques de production de certificats de localisation, on se retrouve avec une réalité qu'on n'avait pas autrefois. Autrefois, on demandait un certificat, on l'avait 3 semaines plus tard. C'était simple. Là, c'est plus ça, c'est des mois de délai. Et on se retrouve avec des histoires d'horreur de gens qui sont pris pour acheter des propriétés sans certificat. C'est extrêmement dangereux. Et dans ces zones-là, c'est encore plus dangereux parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Donc, c'est le courtier qui est l'outil
qui va vraiment faire le travail, qui remplace en fait l'arpenteur, là, parce qu'on n'a pas le certificat là, pour nous le dire ce qui se passe avec cette propriété-là. Il faut à ce moment-là que quelqu'un le fasse. Et c'est le courtier qui a accès à ces renseignements-là et qui va être en mesure de guider les gens et de dire, bien, j'ai rentré l'adresse, puis j'ai appelé à la ville, j'ai fait des démarches, puis je pense qu'on est en zone XY. Là. Bon, et à ce moment-là, il faut passer en mode recherche. Qu'est-ce que c'est ça? Puis qu'est-ce que ça comporte? Appeler à la ville, faire un paquet de démarches. Et ça, malheureusement, c'est nouveau. Hein? C'est quelque chose que vous n'aviez pas à faire avant parce que c'est l'arpenteur qui voit ça là, habituellement, ces choses-là. Mais là, on n'a plus. Là. On les a, mais beaucoup trop tard. Donc, il faut gérer la situation comme on peut pour protéger notre monde. Parce que moi, je vois pointer, et l'horizon n'est pas trop loin, les recours épouvantables d'acheteurs là, après les ventes qui vont avoir acheté sur des vieux certificats parce que le nouveau n'était pas prêt et les poursuites vont rentrer là. Après ça, là, moi, je ne savais pas que j'achetais quelque chose qui avait des limitations. Personne ne m'a jamais dit ça, etc. Là. Donc, c'est ce qu'il faut éviter à notre monde. Là. Donc, quand on sait qu'on est dans une zone où il y a de l'eau, où il y a moindrement des chances qu'il y ait un problème, il faut vraiment investiguer. Autre nouveau dont je suis très contente, et ça, c'est vraiment quelque chose de récent, les tribunaux ont commencé à exiger les recherches centristes, dans l'historique centriste. Et ça, c'est tellement extraordinaire. L'historique centriste, c'est un outil incroyable. C'est rempli d'informations de grande valeur pour vous. Donc, ce que les tribunaux disent, c'est à tous les courtiers, que vous soyez l'inscripteur ou le collaborateur, vous faites votre recherche dans l'historique centriste. Vous allez apprendre donc l'existence de tous les contrats de courtage, les mises en vente, les baisses de prix. Toute l'histoire de cet immeuble-là est là, dans la mesure, bien sûr, où ça a été vendu avec un courtier. Si jamais il y a un trou à un moment donné, bien, vous pourrez aller voir sur Internet le trou, vous allez le combler en rentrant l'adresse. Il y a des chances qu'il sorte une fiche descriptive d'un site que je n'aimerais pas. Donc, on a aussi sur Centris les DV. Depuis que la nouvelle loi en 2010, les DV est obligatoire, elles sont toutes là. Vous allez les chercher, vous les imprimez, vous les sauvegardez, vous les lisez, vous les décortiquez, vous les bouffez. Alors, ça les DV, c'est d'une importance extraordinaire. Et vous allez pouvoir utiliser l'information des DV pour remplir la DV avec votre vendeur pour qu'il ne manque rien. Et vous allez utiliser ces DV-là quand vous travaillez avec un acheteur pour vous assurer que vous savez exactement tout ce que vous avez à savoir sur cet immeuble-là. Vous allez faire le suivi de l'histoire de cet immeuble-là avec les DV. Et ça, vous êtes obligé de faire ça maintenant. Et les fiches aussi, les fiches descriptives, depuis 2012 à peu près, nos fiches descriptives sont beaucoup plus détaillées. Avant, on avait c'était vide, là, il n'y avait rien là-dedans, on ne se casse pas la tête avec les vieilles fiches. Mais les fiches plus récentes, depuis 2012, sont beaucoup mieux remplies, sont pleines de belles informations. On va avoir des dates de travaux, on va avoir un paquet d'informations. On va chercher ça et on les photos également. On est capable juste à regarder les photos d'une fiche. Qui a rénové la salle de bain, qui a fait ci, qui a fait ça, qui a peinturé. On fait le suivi là, de l'immeuble tout simplement en voyant les photos et le détail des fiches. Donc, vous avez l'obligation maintenant de faire cette recherche-là et c'est précieux. Ça donne une valeur ajoutée extraordinaire au service d'un courtier. Ça sécurise nos transactions, ça vient vraiment donner un enveloppement tout simplement à nos clients, que ce soit vendeur ou acheteur. Et un acheteur qui achète une propriété qui est mise en vente par courtier est beaucoup mieux protégé grâce à ça qu'un acheteur qui achète une propriété qui n'est pas mise en vente par un courtier parce qu'on n'a pas accès à tout. C'est le Far West, une propriété mise en vente sans courtier. Là. On est incapable de vérifier depuis quand c'est à vendre, qu'on les baisse de prix, combien de DV ont été faites, est-ce qu'il a fait des DV à chaque acheteur potentiel et il ne nous le dira jamais. C'est le Far West versus une mise en vente avec courtier qui est très sécurisante. C'est pratiquement, je ne me rends pas là, mais je dis pratiquement antifraude. Le système centriste, parce qu'on est en mesure de reconstituer tellement d'informations
que si ce vendeur-là ne nous le dit pas, il y a un vendeur avant lui qui l'a dit, on va être capable de déceler les fraudeurs, de déceler les gens qui mentent, parce qu'on est en mesure de vérifier. Donc, c'est vraiment là, un outil extraordinaire. Et quand j'ai vu que les tribunaux exigeaient ça des courtiers, j'étais enchantée. C'est la plus belle décision qui a jamais été prise. Et on ajoute à ça, pour terminer, parce que je regarde l'heure, il va falloir que j'arrête, les recherches Internet par adresse et par nom du propriétaire également. Donc, ça va nous mener sur des fiches de mise en vente sans courtier. Ils ne les effacent pas. Tant mieux pour nous. On a accès à des vieilles fiches, donc ils ne les effacent pas. Donc, on va être en mesure de reconstituer des trous qu'on aurait sur Centris. Ah, ben tiens, cette vente-là a été faite sans courtier, ben voici la fiche. On a au moins la fiche. On n'est pas capable de les imprimer, mais on est capable au moins de prendre des captures d'écran et de lire l'information. Et on aura aussi toute autre information, ça c'est plus rare évidemment, mais ça arrive. Donc, par exemple, un article de journal qui a paru, qui parle d'une ordonnance de démolition de cet immeuble-là par la municipalité, de contestation de citoyens pour des travaux d'agrandissement de cette propriété-là, etc., etc. Là. Donc, on est en mesure de dire, eh mon Dieu, il y a eu quelque chose d'important avec cet immeuble-là et d'en apprendre un peu par l'article de journal et d'aller fouiller cette information-là par la suite. Bon, ça peut être des sinistres, ça peut être des drames qui sont survenus dans cet immeuble-là. Peut-être que l'immeuble a déjà servi à abriter de la criminalité quelconque, donc on aura peut-être cette information-là en googlant l'adresse de l'immeuble. Ou le nom du propriétaire. Donc, c'est très, très important de faire ce suivi-là sur Internet après Centris. Donc, ce sont nos nouveautés. Vous êtes à jour sur les dernières exigences des tribunaux. Et vous avez à travers ça mes conseils de faire ces recherches-là avant même d'aller rencontrer le client pour que vous ayez l'effet « wow » là, et que vous soyez en mesure également de vous protéger vous-même en décidant de ne pas aller tout simplement, d'annuler votre rendez-vous si c'est quelque chose que vous ne voulez pas travailler. Et aussi, la possibilité d'avoir tellement de belles informations avant de rencontrer le client que vous pouvez passer dès votre première rencontre en mode solution avec lui et donc dégager un professionnalisme extraordinaire et vraiment non seulement aller décrocher le contrat parce que par rapport à d'autres que le client aurait peut-être reçus ou à d'autres formules où il n'y a pas de courtier, vous allez nettement ressortir au niveau du professionnalisme là. Et vous aurez aussi déjà, vous aurez une grande longueur d'avance parce que vous serez prêt à travailler par rapport aux autres qui ne sont pas prêts à travailler et vous pourrez tout de suite adresser les problèmes, régler, passer en mode solution, donner vos conseils. Donc, voilà, c'était ce que je voulais vous mentionner sur les recherches. Isabelle, un mot qui résume bien tout ce que vous avez dit. Wow! C'est très d'actualité, très, très d'actualité. C'est très pertinent. Et wow! Et effectivement. Il y a une couple de questions dans le chat. Je ne les amènerai pas toutes, malheureusement, faute de temps. Mais un des points qui ressort, une question, c'est est-ce qu'on peut définir un peu la limite de la responsabilité professionnelle du courtier? Est-ce que, évidemment, c'est peut-être c'est quelque chose qui n'est peut-être pas facile à répondre? Effectivement, ce n'est pas facile, mais en fait, rapidement, c'est de voir est-ce qu'un client s'attendait à ce que à une protection? Est-ce que le fait d'avoir pris un courtier, parce que c'est toujours de dire il faut prendre un courtier fasse une différence. Si prendre un courtier puis pas en prendre, ça ne change rien, on a un problème. Donc, il faut que la présence d'un courtier dans un dossier serve à quelque chose. Donc, et votre rôle est un rôle de protection du public. Est-ce que la protection du public a été atteinte par le comportement que le courtier a eu? Et la question qu'un tribunal va se poser beaucoup, c'est la facilité d'obtenir l'information.
et va beaucoup s'interroger sur justement l'historique centriste. Ça vient d'un juge qui se prononçait sur la responsabilité d'un courtier. Et il a posé une question au courtier. Ça prenait quoi pour aller faire la recherche centriste? Bien, le courtier a dit que c'était pas compliqué. Tu rentres dans centriste, tu t'en vas dans l'historique. Ça prend 3 minutes, puis c'est fait. Fait que le juge a dit c'était si simple que ça, tu aurais dû le faire. Donc, l'accessibilité de l'information, la facilité d'accès à l'information entre en ligne de compte, bien beaucoup, et la gravité de l'information aussi. Le fait aussi, est-ce que le courtier était dans son secteur privilégié ou s'il était à l'extérieur de son secteur? Donc, un courtier qui est dans un secteur privilégié, qui travaille toujours ce secteur-là, on va présumer qu'il a des grandes connaissances de ce secteur-là. Et s'il n'a pas la connaissance qu'il aurait dû avoir, c'est un manque. Si par contre, il est à l'extérieur de son secteur, on va être plus permissif parce qu'à un moment donné, il ne peut pas tout savoir. Là. Donc, tout est une question de cas par cas, mais vous avez effectivement un très, très, très lourd fardeau sur les épaules. Dites-vous que votre travail, il est en amont du notaire et que votre travail est plus important que celui du notaire, définitivement. Isabelle, vous avez parlé de Canard illimité. Oui, Canard illimité, c'est curieux, hein? Mais ils ont un très beau site. Très beau site pour, en matière d'eau. Je ne peux pas vous dire la sorte là, de problèmes d'eau, mais en matière d'eau. C'est canardillimité.com, je présume? Si vous rentrez Canard illimité dans Google, ça devrait sortir. Là. Parfait. L'autre chose, Isabelle, c'est que c'est tout à fait pertinent ce que vous avez dit, puis ça tient un peu dans le discours qu'on mentionne, mais il y a une obligation entre la signature du contrat de courtage puis la publication dans le centriste qui est de 5 jours. Il est certain qu'on n'est pas capable d'y arriver et il y a une clause type qui existe. On dirait que l'OACIQ a peur que le courtier pose sa pancarte, cherche l'acheteur, cherche à faire la double rétribution, alors que dans le fond, si le courtier veut agir de façon professionnelle, on en vient à la conclusion qu'il doit utiliser cette clause type qui s'appelle préparation physique des lieux et autres délais pour se donner le temps. Commentaire? Bien, dans des dossiers plus complexes, effectivement, cette clause-là doit être utilisée quand même avec parcimonie, là, mais c'est une clause, somme toute, exceptionnelle, mais dans des cas où, par exemple, juridiquement, on a des recherches à faire, justement. Donc, un cas comme ça, de dire, écoute, il y a de l'eau, tu as un certificat qui date de 1988, on a un problème, puis ça va prendre 6 mois avant d'avoir un certificat. Là. Donc là, on passe en mode recherche. Il faut appeler à la ville, il faut faire un paquet de démarches parce qu'il faut être capable de dire ce qui se passe vraiment avec cet immeuble-là. Oui, ça pourrait être un cas. Où on ne pourrait pas inscrire immédiatement tout de suite. Ça oui. Peut-être se prévoir une couple de semaines de délai, mais là, il n'y a aucune mise en vente. Là. Il n'y a absolument rien qui se passe. Si Centris n'est pas autorisé, il n'y a rien d'autre qui est autorisé parce que Centris doit être la première chose qu'on fasse au niveau mise en vente. Là. Donc, on suspend toute mise en vente pour le besoin de faire ces recherches-là puis de savoir exactement ce qu'il y en est. Dernier point, Isabelle, vous ne l'avez pas mentionné, cartographie interactive des MRC, des municipalités. J'en reviens pas à le voir gratuitement, comment il y a de l'information sur ça. Oui, c'est impressionnant. Puis ça varie d'une ville à l'autre, mais de façon générale, il y a vraiment technologiquement, les villes ont donné le coup là, ces dernières années. On a accès à énormément d'informations par vous-même, sans même communiquer avec personne là, sur les sites. Et si jamais vous avez besoin d'informations, ils sont d'une infinie gentillesse. J'ai un dossier, je lisais ça ce matin, où l'employé est tellement fin, là, il envoie de la réglementation municipale, il parle aux arpenteurs à l'interne, il fait des suivis aux gens. Les municipalités veulent aider, veulent vraiment, de façon générale, mon expérience au niveau des municipalités est très, très bonne. Là, c'est sûr qu'avec la COVID, on a beaucoup de télétravail et c'est un petit peu moins rapide avant de donner suite aux demandes, là, mais ça va tirer à sa fin. Ça, là, on va revenir à notre bonne vieille, à nos bonnes vieilles méthodes et puis ça devrait s'améliorer. Dernier point qui est vraiment un gros merci. Gros merci. C'est de grande valeur tout ce que vous avez mentionné.
Je veux en profiter parce qu'il y en a qui vont rester sur leur appétit. Je vais en profiter pour vous informer. Je pense qu'on a envoyé un communiqué, mais on va le renvoyer. J'ai invité Isabelle à donner une formation qu'elle a faite accréditer. 3 UFC, formation exclusive qui va être donnée au courtier Humania puis Humania Centre le 23 novembre, de 9h30 à 12h45. Le titre, c'est le vaste impact des hypothèques légales de la construction et rénovation dans le quotidien des courtiers. On a négocié une tarification raisonnable, 3 UFC, 100 $ plus taxes par participant, minimum 20 participants, maximum 30 participants. Et on vous envoie le lien encore pour vous inscrire. Ça va être fait de façon virtuelle. Donc, vous pouvez vous asseoir chez vous, prendre un café et suivre cette formation-là. Et vous avez vu le calibre qu'on a. Isabelle ne parle pas à travers son chapeau. C'est très pertinent et c'est très d'actualité. Isabelle, encore une fois, je pense qu'on va vous entendre le 23 novembre, là, mais encore une fois, merci. Merci de cette généreuse contribution-là, très pertinent. Un gros merci de la part de tous les courtiers Humania. Ça me fait plaisir. Puis pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le sujet de ce matin, j'en parle dans ma formation sur les contrats de courtage-vente, faites-en vos alliés, que j'ai donné à quelques reprises pour votre agence. Là, je me suis déplacée à quelques reprises pour donner des formations à votre agence, dont celle-là. Je la redonne le 30 et le 1er décembre en 2 parties, en virtuel, pour ceux qui pourraient être intéressés au sujet de ce matin précis, là. Excellent. Merci encore une fois. Je termine rapidement. J'ai 3-4 sujets additionnels. La première, c'est, vous savez qu'à moins que votre vendeur soit au 7e étage aux soins intensifs, vous avez, comme courtier de l'acheteur, le droit de présenter votre promesse d'achat. Soit que vous la présentez physiquement, soit virtuellement, ou soit un appel conférence, mais jamais envoyer votre PA. Jamais envoyer votre PA, surtout d'avance, longtemps d'avance. C'est bien simple, hein? Ça ne se fait pas. Vous avez une responsabilité à l'égard de votre acheteur d'aller au front et négocier pour lui. Quand un courtier numérise la PA puis l'envoie, là, je trouve qu'il ne fait pas son travail. C'est de la trahison, très pratique. Vous tentez d'être, puis aussi tentez d'être le dernier à présenter votre promesse d'achat si c'est possible. Mais ça fonctionne. Il y a des confrères, des consoeurs dont les acheteurs ont gagné, et ça, même si leur PA n'était pas la plus élevée, parce qu'ils ont adopté cette stratégie-là. Entre autres, souligner que votre acheteur connaît le courtage immobilier et qu'il exige que votre promesse d'achat soit présentée. Parce qu'on a des courtiers, des vendeurs qui disent non, c'est comme ça que ça va se faire. Puis ils regardent votre permis. Ah, tu es un H, toi. Hein? Ah oui, tu es un nouveau, quoi que ce soit. Tenez-vous debout, présentez vos promesses d'achat. Deuxième commentaire rapidement, la liste des do not call, défense de téléphoner, vous devez la consulter. Il y a des amendes. On a souligné dernièrement que c'est excellent de faire la prospection téléphonique, mais vous devez valider si ce numéro de téléphone-là n'est pas sur la liste des numéros que vous n'avez pas le droit. Télélisting est un outil qui vous permet de faire ça. Il y a des pénalités très élevées. Je vous le dis, ce n'est pas dans les centaines de dollars, c'est dans les milliers de dollars. Ça va? L'outil ne vous coûte absolument rien, c'est fourni. Enfin, Sphère qui continue d'être des sujets très pertinents, un sujet très pertinent. 60 minutes de réunion tous les mercredis à 10 heures, continuez, puis ils sont enregistrés. Vous pouvez retourner en arrière. Le mot de la fin, si on avait à définir, on a pris le temps à l'équipe de direction de définir peut-être une version différente, une nouvelle version de la mission de Royal Lepage Humania. Ça vient compléter ou ça s'ajoute à ce qu'on a dit. Vous êtes là pour aider les gens. Vous êtes là pour aider les gens. Tous ceux qui travaillent chez RLP Humania doivent accepter et adhérer à ce principe fondamental-là. Vous êtes là pour aider les gens. Autrement dit, on met les gens d'abord, l'argent après. Pas l'argent d'abord et les clients après. Non. Chez Humania, les gens sont d'abord et l'argent est après. C'est ainsi que nous obtenons la satisfaction totale de nos clients. Pour élever, qu'est-ce que ça prend pour élever? Au départ, il faut écouter, prendre le temps d'écouter. Quelle heure est-il? 10h34.
Donc, c'était le mot de la fin. On se revoit dans 2 semaines avec un autre ou une autre conférencière. Je vous dis pas qui c'est, mais un autre conférencier ou conférencière qui va être très pertinent et très intéressant. Je suis convaincu que vous avez apprécié Isabelle Sirois et dépêchez-vous de vous inscrire à la formation qu'elle va donner ou les formations qu'elle va donner. On vous envoie ça bientôt. Là. On vous l'a déjà envoyé, on vous le renvoie. On se revoit le 22 novembre à 10 h. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents et merci d'avoir été là.